Parmi les vitamines et les minéraux, la carence en fer est la carence la plus fréquente dans le monde. Selon l'OMS, elle touche environ 80% de la population mondiale et l'anémie causée par la carence en fer touche environ 30% de la population mondiale. On le retrouve principalement dans les hématies où il participe à la composition de l'hémoglobine. L'hémoglobine est cette protéine qui permet le transport de l'oxygène des poumons vers toutes les autres cellules de notre organisme qui en ont besoin, notamment pour la production d'énergie. Une carence en fer pourrait donc avoir des répercussions assez néfastes sur le fonctionnement de tout notre organisme, comme nous le verrons dans la suite de la vidéo. Avant d'y arriver, parlons de quelques causes de l'anémie par carence en fer. L'anémie peut être causée par une hémorragie. En effet, l'hémorragie va entraîner une perte de sang, ce qui va conduire à une diminution des hématies et donc de l'hémoglobine contenue dans le sang. Il peut s'agir d'une hémorragie digestive qui fait suite à un ulcère gastrique ou encore d'une hémorragie urinaire ou même chez les femmes ayant traversé l'âge de la puberté, d'une hémorragie lors des menstruations avec perte abondante et anormale de sang. L'on peut aussi constater une hémorragie chez les personnes qui font des dons de sang de manière régulière ou alors chez qui on prélève du sang de manière régulière pour effectuer des analyses ou des examens sanguins. Le deuxième type de cause d'anémie concerne le style de vie ou le mode de vie, notamment le mode de vie alimentaire. Les végétariens sont beaucoup plus enclins à développer une carence en fer parce que le fer qui est contenu dans les plantes n'est pas autant absorbé que le fer qui est contenu dans les viandes. Donc, puisque les végétariens se privent de viande, ils se privent aussi d'une très bonne source de fer. En dehors de l'alimentation, les sports d'endurance tels que le marathon favoriseraient une hémolyse, c'est-à-dire une destruction des hématies dans le sang, ce qui conduirait donc à une perte des hématies, une perte de sang et donc à l'anémie. Le troisième type de cause de l'anémie, c'est un trouble de l'absorption du fer. Cela peut arriver notamment en cas d'ulcère gastrique ou encore en cas de maladie inflammatoire du côlon ou encore après avoir subi une intervention chirurgicale du tube digestif telle qu'une gastrectomie. D'autres pathologies peuvent aussi être à l'origine de l'apparition d'une anémie par carence en fer. On peut citer notamment l'insuffisance rénale en phase terminale, l'insuffisance cardiaque, ainsi que l'obésité. Ce sont des pathologies qui augmentent le taux d'inflammation dans l'organisme, ce qui pourrait être à l'origine de la survenue d'une anémie. Comme autre facteur de risque de développement de l'anémie, nous pouvons citer l'âge. En effet, les bébés de 0 à 6 mois qui ne consomment que le lait maternel ou le lait maternisé pauvre en fer pourraient facilement se retrouver en déficience en fer. De même, les enfants de 1 à 2 ans, surtout ceux qui consomment beaucoup plus le lait de vache, pourront aussi se retrouver avec une déficience ou une carence en fer. L'adolescence peut aussi se caractériser par une carence en fer parce que c'est une période de croissance et de développement de l'organisme des jeunes adolescents. Les personnes âgées aussi, c'est-à-dire de plus de 65 ans, peuvent aussi très facilement être atteintes de déficience ou de carence en fer. Le dernier facteur de risque dont nous allons parler, c'est le sexe. En effet, les femmes de la tranche d'âge allant de 14 à 50 ans sont beaucoup plus concernées par l'anémie par carence en fer que les hommes de la même tranche d'âge. Chez la femme, cette tranche d'âge est caractérisée notamment par des menstruations, ce qui est par essence une perte de sang de manière régulière. Et la vie de la femme dans cette tranche d'âge peut aussi être ponctuée par des événements tels que la grossesse, l'accouchement ou encore l'allaitement qui pourraient favoriser la carence en fer. Terminons cette vidéo avec 7 principaux signes que vous souffrez d'une déficience en fer. Le premier signe, qui est le signe majeur, c'est la fatigue. Si vous avez une fatigue inhabituelle, soudaine et chronique, la carence en fer pourrait en être la cause. En effet, comme nous l'avons vu, le fer dans le sang contribue à l'acheminement de l'oxygène des poumons vers toutes les cellules de l'organisme qui en ont besoin pour leur bon fonctionnement, pour leur croissance et pour la production d'énergie.
La carence en fer va donc entraîner une diminution de l'apport de l'oxygène auprès des cellules de notre organisme, ce qui va donc causer une baisse de la production d'énergie et avec pour conséquence directe la fatigue. Cette fatigue peut souvent être associée à une faiblesse musculaire ou à un manque de concentration. Le deuxième signe majeur de carence en fer, c'est l'essoufflement. La diminution du fer dans le sang va entraîner la diminution de l'oxygène dans le sang. Et donc, puisque c'est le poumon qui se rassure de l'entrée massive d'oxygène dans le sang, cela va pousser les poumons à travailler plus qu'il n'en faut et donc vous serez davantage essoufflé même après avoir fait des efforts relativement légers. Le troisième organe qui peut être atteint par la carence en fer, c'est le cœur. Le cœur est cette pompe qui permet donc d'envoyer le sang dans tout l'organisme afin de pouvoir oxygéner les cellules. Or, si les taux d'oxygène dans le sang sont faibles à cause d'une carence en fer, le cœur va se voir en train de devoir travailler beaucoup plus que la normale, ce qui va conduire à des palpitations et qui pourra à la longue donner lieu à une insuffisance cardiaque, situation dans laquelle le cœur, malgré l'augmentation de sa charge de travail, n'est plus en mesure de satisfaire aux besoins de l'organisme. La carence en fer peut aussi causer une pâleur. En effet, l'hémoglobine est la protéine responsable de la couleur rouge du sang. La carence en fer va entraîner une diminution de l'hémoglobine dans le sang et donc une diminution de cette coloration naturelle du sang, ce qui aura un impact sur la peau qui sera moins colorée ou qui aura une température plus basse. Et cela aura des répercussions non pas seulement sur la peau, mais aussi sur des points tels que l'intérieur des paupières, l'intérieur de la bouche et les ongles, entre autres. C'est d'ailleurs l'une des premières choses que le médecin ferait si jamais, lors d'une consultation, il vous suspecte de souffrir d'une carence en fer. Il va regarder à l'intérieur de vos paupières ou à l'intérieur de votre bouche ou regarder vos ongles pour voir si ces points sont suffisamment irrigués par le sang. Le cinquième signe de carence en fer, c'est la froideur des extrémités. En effet, puisque le sang n'est pas suffisamment oxygéné à cause de la carence en fer, les extrémités des mains et des pieds seront moins irriguées par le sang, ce qui va ainsi réduire la température au niveau de ces extrémités. Le sixième signe de carence en fer, c'est les vertiges qui peuvent généralement être associés à une sensation de mal de tête. Ces vertiges pourraient provenir du fait que le cerveau n'est pas suffisamment oxygéné, donc ne reçoit pas suffisamment de sang qui lui permettrait d'avoir suffisamment d'oxygène pour pouvoir produire de l'énergie et exercer ses fonctions de contrôle, de supervision de tout ce qui se passe dans l'organisme. Et le dernier signe concerne l'atteinte buccale. La carence en fer peut avoir des effets négatifs sur la sphère buccale, notamment avec une sécheresse buccale ou une pâleur de la langue. Vous pouvez aussi avoir comme symptôme de la carence en fer la langue gonflée ou enflée, des fissures au niveau des coins de la bouche, ainsi que des ulcères sur la bouche. Si vous souffrez de l'un ou de plusieurs de ces symptômes de la carence en fer, il serait important de vous faire consulter par un médecin afin que ce dernier puisse poser le diagnostic après vous avoir fait passer certains examens pour évaluer la quantité de fer que vous avez dans votre organisme. À la suite de cette consultation et de ces examens, s'il est confirmé que vous souffrez réellement d'une carence en fer, votre médecin vous prescrira certainement du fer sur plusieurs mois. En effet, il faut savoir que les réserves de fer ne peuvent retrouver leur état normal qu'après 3 à 6 mois. Donc, il ne sera pas surprenant que votre médecin vous prescrive des médicaments à base de fer sur une période aussi longue. Mais en dehors des médicaments à base de fer, ce que vous pouvez déjà faire au niveau de l'alimentation, c'est de consommer un peu plus d'aliments riches en fer, tels que les viandes rouges, la volaille ou encore les poissons, et de consommer davantage de fruits qui contiennent de la vitamine C. En effet, la vitamine C favorise l'absorption intestinale du fer. Donc, je vous recommande de consommer régulièrement des aliments riches en vitamine C pour promouvoir l'absorption du fer par votre organisme. Et ces aliments riches en vitamine C comprennent notamment les agrumes tels que les oranges, les citrons et les pamplemousses, les papayes, les ananas, les tomates, le poivron, les goyaves et les choux, entre autres.